Et tu vas m'accuser de plusieurs délits. Alors, si c'est comme ça, eh bien, Sonia et le bébé vont en payer les conséquences. Mais bon, je doute que tu survives jusqu'à demain. Tiens ça. Non, je t'en prie, Eugenio, je t'en prie, ils vont le tuer. Eugenio, s'il te plaît, dis-leur d'arrêter. Laissez-le, vous allez le tuer. Relevez-le. Debout. Tout dépend de ce que tu diras demain. Marcelo, s'il te plaît, dis-lui. Je t'en supplie, dis-lui. Sonia. Sonia. Dis-lui que tu ne diras rien, que tu n'ajouteras rien à ta déclaration. Dis-lui. Dis-lui que tu ne diras rien. Je dirai rien. Je le jure, je parlerai à mon avocat. Pancho, tu sais ce que tu dois faire? Non. Non, s'il te plaît. Eugenio, je t'en prie. Je t'en supplie, je t'en prie. Ils vont le tuer. Léo, tu dois faire la part des choses entre l'enquête et tes sentiments pour Elisa. Ne la perds pas. Ne perds pas l'occasion d'être heureux. Je ne veux pas perdre cette occasion, mais je ne veux pas non plus rater celle d'accomplir mon devoir. Oui, mais là, tu parles de ton devoir, de cette enquête et du policier que tu es. Ça n'a rien à voir avec tes sentiments pour Elisa et ce qu'elle ressent pour toi. Et si tu l'appelais? Appelle-la, on te laisse tranquille. Tu le regretteras pas. Allez, doucement, je veux calmer-vous. Ma mère est une meurtrière. Vous devez vous calmer, meurtrière. Tenez-la. Arrêtez. Je lui donne un tranquillisant. Tenez-la, Allez. tenez-la bien. Ça va aller, Tentez son bras. Du Ça calme, va aller. madame, du calme. Du calme. Voilà, tout va bien. C'est fini, c'est fini. Du calme. Détendez-vous. Voilà. Ça va, c'est fini. Allongez-la, s'il vous plaît. Vous allez vous sentir mieux. Prévenez tout de suite le docteur Ibanez. Dites-lui que sa patiente a eu une nouvelle crise. Oui, docteur. Ma mère est une... Tiens, pour te détendre. Si. J'en bois un avec toi. Tu veux aller dîner quelque part? Non, je préfère rester à la maison. C'est Léo? Oui. Il va se plaindre de ce que tu lui as dit? Parce que tu lui as dit en personne ou parce que la Terre est ronde? Allez, arrête de m'embêter. Allô? Allô, je t'appelle pour te dire que c'était une erreur de proposer d'utiliser la relation de Maria avec Cobra pour l'attraper. Je n'aurais pas dû. Mais s'il te plaît, ne me dis pas de lever la surveillance de ta maison. Non, il ne s'agit pas que de Maria José. Ma famille traverse bien trop de problèmes en ce moment. On a besoin d'intimité. Et en plus, Maria n'en fait qu'à sa tête, surveillance ou pas. D'accord, comme tu voudras. Je voulais te dire autre chose de très simple et qui tient en très peu de mots. Je t'aime. Léo. Et l'amour que je ressens est plus fort que tout ce qui nous entoure. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on mélange tout. Les problèmes avec mes sœurs, avec mon oncle, le meurtre de mon père, tout. Oui, je te comprends. On se débat avec beaucoup trop de choses en même temps. Moi aussi, parfois, ça me désespère. Mais, je t'en prie, je t'en supplie. S'il te plaît, Elisa, ne mélangeons pas tout. J'ai besoin de toi. Et j'espère que tu ressens la même chose. Tu es occupée? Oui, je suis avec Fernanda. Tu préfères que je te rappelle? Oui, d'accord. Je t'aime. Moi aussi. Salut.
Je voulais savoir si ça va. Le médecin est passé voir ma blessure. Il dit que je dois me reposer et que ça ira mieux. Tu avais raison, la police était pas loin. Ils m'ont trouvé près de ton appartement. Mais je n'ai rien dit. Je savais que tu me trahirais pas. Comment on va faire pour continuer? Avec Elisa qui me rend folle et Leonardo maintenant. Je sais, mon amour. Mais rassure-toi, on sera bientôt loin de tout ça. Tu verras. Mais si tu as l'intention de continuer, je peux pas. Mon amour, j'ai assez d'argent pour qu'on n'ait plus jamais à prendre le moindre risque. J'ai juste besoin de temps. Et j'ai besoin que tu saches que pour toi, je fais des choses que j'aurais jamais imaginées. Je sais. Crois-moi, je ferai tout pour que tu n'aies plus à revivre ça. Je t'aime. Moi aussi. J'ai envie de te voir nue. Dario. J'ai envie de toi. J'aimerais que tu sois là. Déshabille-toi. Je l'ai sentie distante. C'est peut-être parce que Fernanda était là. Cette femme ne m'apprécie pas. On doit te dire quelque chose sur Fernanda Navarro. Quoi? Quand on a enquêté sur la famille Cantu, on a aussi enquêté sur Fernanda. Elle a avoué être la maîtresse d'Augusto Cantu. Quoi? Je dois me répéter? Pourquoi n'avoir rien dit? Eh bien, tout est dans le rapport. Il y a ses déclarations, sa coopération... Et Elisa le sait? Non, bien sûr que non. Elle ne l'aurait plus vue comme une amie. Écoute Léo, Fernanda nous a donné des informations très précieuses qui nous ont permis de faire avancer l'enquête. Ton frère l'a gardée comme informatrice. C'est son statut dans les rapports juridiques. Pour nous, ce n'était pas une information pertinente. Bien sûr que c'est pertinent. Léo, on a vérifié. Elle a un alibi. Elle n'a aucun rapport avec le meurtre. Et comment tu le sais? Elle dispose d'infos confidentielles sur Augusto Cantu. Elle savait forcément à qui elle avait affaire. Elle fait croire des choses à Elisa. Et c'est la maîtresse de son père. Oui, mais ça, c'est leur problème. Ça n'a rien à voir avec l'enquête. Et tu le sais, on ne peut rien faire. Cette femme fait croire à Elisa que c'est sa meilleure amie. Qu'est-ce qui vous prend? Elisa est ma compagne. Non, attends, ne mélange pas tout. Ni toi, ni moi, ni personne n'a le droit de divulguer des éléments de l'enquête. Et qu'est-ce que je fais, moi, alors? Je dois mentir à Elisa? Oui, c'est ça. Et alors? Tu me l'as enseigné, bon sang. Le devoir passe avant tout. On ne peut pas dévoiler le contenu de nos informations et en plus on l'a garanti à Fernanda. J'y crois pas. Bon, on dirait que tu as besoin d'être seul. Mieux vaut que j'y aille. Non, ne pars pas. Pardon, reste encore un peu. Raconte-moi ce que t'as dit, Léo. Il a très bien réagi. On a un peu trop mélangé les choses et on va essayer... Voyons. Pardon, je dirai plus rien. Si, dis-moi. C'est impossible de ne pas tout mélanger, tu sais, Elisa. Vous vous êtes connus comme ça, par cette tragédie. Tu sais que ça va mal se terminer. Je suis ravie de vous voir toutes les deux ensemble. Je me rappelle encore quand vous étiez petites, carrément inséparables. Toujours l'une collée à l'autre. Tu as pu te reposer, maman? Oui. J'ai rêvé de ton papa. Ce rêve semblait si réel qu'en me réveillant, j'ai cru qu'il était là, mais il n'était pas là. Tu crois que je lui manque? Bien sûr que oui, maman. Tu étais tout pour lui. Et toi, Fernanda, penses-tu qu'Augusto m'aimait ou qu'il me trompait? Tu as besoin d'autre chose? Tu veux que je reste? Bien sûr, j'aimerais que tu restes. Qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce que tu vas quitter Victoria? Oh, Fernanda, je te l'ai déjà dit, d'ici 2 mois, Si tu ce restes sera avec fait. elle, nous deux, c'est terminé. Tu dois tant y réfléchir. Pardon? C'est que je viens juste de me rappeler un joli souvenir. Il n'avait vraiment Dieu que pour toi. Les filles et toi étiez le plus important pour lui. Pardon. Allô? Qui ça peut être à cette heure? Léo,
et la surveille. Quoi? Non, non, merci beaucoup, je viens tout de suite. Oui, au revoir. C'était Leonardo? Il claque des doigts et elle... C'était la clinique où tu as fait enfermer Renata, elle a fait une crise. Qu'a dit le médecin? Il veut me voir, je vais y aller. Je t'accompagne. Vaut mieux Non, pas. moi j'y vais. Reste ici, repose-toi. Non, je... Repose-toi. Elisa, tiens-moi au courant, s'il Oui, te plaît. d'accord, je t'appelle. Vous ne pouvez pas continuer à affoler la patiente. Vous devez arrêter de faire ce que vous faites. Tout le monde a ses propres limites. Vous ne m'empêcherez pas de parler à ma femme. Combien ça va me coûter? Dites-moi votre prix, docteur. Combien coûte votre patience? Qu'y a-t-il, mon amour? Tu n'étais pas à la clinique avec Renata? Il y a eu un imprévu, j'ai dû aller régler un souci urgent. Un des médecins a appelé pour dire que Renata allait très mal. Il a demandé à voir Elisa. Tu m'avais pourtant dit que tu restais avec elle. Je te l'ai dit, j'ai dû partir, c'était urgent. Où es-tu? Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Tu es avec Sonia. Oui. Je devais la voir. Oui. Oui, c'était plus important, hein? Bien sûr que non. Victoria, tu sais que personne n'est plus important que toi. Je t'expliquerai demain. Comme tu veux. J'espère que ça ira. Votre sœur a appris qu'elle avait perdu son bébé à cause d'une conversation entre deux infirmières. Elles ont été imprudentes d'en discuter, mais elles pensaient que votre sœur était encore sous l'effet du sédatif. Vous réalisez la faute que ça représente? Je vous présente mes excuses. L'hôpital prendra les mesures disciplinaires qui s'imposent, bien sûr. Et comment va Renata? Elle est calmée et sous sédatif, mais elle pleure beaucoup et demande à vous voir. Si vous voulez bien me suivre. Je reviens. Oui. Je suis à l'hôpital psychiatrique avec Elisa. Renata s'est sentie mal. Je t'envoie l'adresse pour que tu puisses venir la soutenir. Dépêche-toi. Voilà. Ce sont les infos qu'on a pu récupérer avant que Tapia nous retire de l'affaire. Bien, voyons. Voici les virements sur le compte de Fernanda. Avec ça, on pourra prouver qu'elle faisait chanter Augusto. Ou alors ce sont les paiements de faveurs sexuelles qu'elle a dû accepter pour garder son travail. Tu sais, ça arrive que des hommes de pouvoir fassent de telles choses. C'est vrai. Dans ce cas, j'ai le sentiment que cette femme est complice. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Et toi? Oui, moi aussi. C'est ça, elle est complice. Excusez-moi. Non, 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 tu ne peux pas rentrer, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, je suis sérieuse. Qu'y a-t-il, Adriana? Qui est là? Non, non, tout va bien, je dois sortir. Non, Léo, non, attends. C'était le commandant, pas vrai? Léo vient de sortir. Il va le croiser à la porte. Continue. Maria-Josée? Maman, tu peux pas frapper? Mais qu'est-ce que tu fais? Alors comme ça, c'est vrai. Quoi donc? Quoi donc, Adriana et toi? Adriana et moi, quoi? Oh, pas de ça avec moi. Y a quoi entre Adriana et toi? Elisa, je suis là.
Je suis contente de te voir. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Du calme, ne t'agite pas. Ils m'ont pris mon bébé. Du calme. Ils veulent me faire croire que mon bébé est mort à cause de ma chute, mais... c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me sentais bien. Je sentais que tout allait bien. Le coup a été très fort, Renata. Non, non. Quand je suis arrivée ici, ils m'ont droguée. Après ça, je sais plus. Quand je me suis réveillée, j'avais mal. J'avais très mal. J'ai vu que je saignais. Et il y avait beaucoup de sang. Je sais que c'est maman, c'est elle. C'est maman qui a fait tuer mon bébé. Renata, non. C'était un accident. Non. Non, c'était pas un accident. C'est ça, regarde. Regarde ce qu'ils m'ont fait. J'ai la sensation qu'ils m'ont fait du mal, c'est pas que la douleur. Ils m'ont pris mon bébé. Ils m'ont fait autre chose, je sais pas quoi, mais... ils m'ont pris mon bébé. Ils m'ont fait quelque chose, je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Adriana est mon amie. Ah, et elle t'interdit d'entrer. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Je viens toujours lui parler de mes problèmes, de Teresa et de tout. Et c'est... La vérité, c'est que je n'aurais jamais imaginé qu'elle aurait pensé que je la vois d'une autre manière. Non, arrête, Adriana est une femme intelligente, mélange pas tout. Tu viens toujours la voir à cette heure-là. En fait, parfois, je reste dormir sur les canapés. Là, je suis venu parce que je me suis disputé avec Teresa. Et c'est tout. Pardon, mais je ne pense pas que tu sois un bon ami pour elle. Et je sais, je suis pas un bon ami pour elle. Je suis pas un bon papa, je suis pas un bon mari, je suis pas un bon frère, je suis pas un bon fils, je suis pas un bon flic, je sais. Autre chose? Comment va-t-elle? Qu'avez-vous fait à ma sœur? Quelle opération a-t-elle subi? Un petit instant. Oui. Pardon, madame. Je ne suis que le médecin de garde. Je n'ai pas cette information. Il faut demander au docteur Ibanez. Allez chercher le docteur Ibanez, je veux lui parler immédiatement. Je suis désolé, mais le docteur n'est pas disponible. Ma sœur est arrivée ici enceinte. On nous a indiqué que l'avortement était dû à sa chute. Si l'avortement était spontané, alors quel genre d'opération a-t-elle subi? Vous l'avez fait avorter? Comment oses-tu faire ça? Qui est le pervers avec qui tu parlais? Fiche-moi la paix. Sors de ma chambre. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit qui t'oblige à faire ça. C'est pas ton problème. J'ai le droit d'avoir une vie privée. D'avoir une vie privée, oui. Mais pas de te comporter comme une traînée. Ça suffit. Tu vas trop loin. Sors. Sors de ma chambre. Je te supporte plus, tu me fatigues. Va-t'en de ma chambre. J'arrive pas à croire qu'il trouve pas le dossier de Renata. Je sais, mon ami. Ça va aller. Hé! Qu'est-ce qu'il fait là? Fabricio, qu'est-ce que tu fais là? Fernanda m'a prévenu. Enfin, j'ai insisté parce qu'elle semblait inquiète. Je l'appelais pour régler des détails au bureau. Merci, merci, c'est gentil d'être venu. Merci. Je suis là pour toi. Comment va Renata? Mal, elle va mal. On dirait qu'il se passe des choses étranges ici. Comme quoi? Quand Renata est arrivée, on nous a dit qu'elle avait perdu son bébé à cause de sa chute, mais on dirait que ça a été provoqué. Comment? T'en es sûr? Elle a les traces de l'opération. Je commence à imaginer des choses horribles. J'espère vraiment que Renata se trompe.